Bienvenue dans une nouvelle vidéo crypto. Aujourd'hui, on est présentement le 18 août. Donc, hier a été une journée assez sanglante, on peut appeler ça comme ça, là, dans le marché crypto. Donc, pour ceux qui ont suivi ça, hier, je pense qu'en 5 minutes, le Bitcoin a descendu de 2500. Là, il a passé de 27 500 à 25 000. Je sais que sur des exchanges, il a descendu tout près des 24 000. Là. Donc, des grosses liquidations. On va aller voir ça tantôt. Là. Donc, le Bitcoin est à 26 000, alors que hier, je pense qu'il était à même 28 000 quelque chose en début de journée. Donc, moins 5,4%. En plus, on va aller voir le pourcentage de baisse. Là. Il me semble qu'on a touché les moins 10%, moins 11% sur Bitcoin, ce qui arrive très rarement. D'ailleurs, la volatilité était pratiquement à son plus haut depuis FTX, donc le crash de FTX qui nous a ramené tout près du bottom du bear market. Donc, assez impressionnant. Si on vient faire un petit tour ici, donc le crash d'hier, c'est cette chandelle-là. Donc là, on est en weekly ici. Si je me mets en daily, donc on va aller voir ça. On va dézoomer un petit peu. On va faire un petit ménage en même temps sur le graphique. Là. Donc, on a cette belle grosse chandelle-là, qui était hier, évidemment. On va regarder un petit peu le pourcentage. Mesure, donc environ là, au bas ici, moins 12%, moins 12,5%, bon, environ on va dire 11-12% là, de chute, c'est assez impressionnant. Donc le Bitcoin qui est venu toucher les 25 000, là on est sur la paire BTC-USDT de Binance, donc je sais que sur certaines exchanges on est allé toucher les 24 000 quelque chose, là, donc on est même descendu plus bas ici. On est venu, donc on a un support résistance, donc ici. On est venu toucher plusieurs fois là. Donc, on est venu en tant que résistance ici, en tant que support ici, et maintenant en tant que support. Donc, probablement même on pourrait la rallonger ici. Donc, vous voyez qu'on a une zone de support et de résistance ici. Là. On va même mettre ça là, quand on est venu la casser ici. C'était assez une grosse chute. Donc, hier, on a eu ça. Si là, on avait notre trendline donc depuis le début de l'année. Ici début 2023, donc on était venu faire une touche ici, 2 touches, 3 touches, 4 touches qu'on est venu briser. Donc cette ligne là on va pouvoir l'enlever, elle est plus bonne. Évidemment là on a notre ligne de support ici, donc on a ce fameux range là ici où on est là-dedans depuis très longtemps, là, depuis le 17 mars. Donc là on est au mois d'août, ça doit bien faire 4-5 mois certains. C'est pas ce que je voulais faire, on n'a pas besoin de ça. Donc, ouais, on a un range ici, donc entre les 25 100$ et les 31 200 environ. Là. Donc, un range depuis 4-5 mois là-dedans. Patience, on va réussir à m'amener à s'en sortir. Et si on vient briser à la baisse ici, notre prochaine résistance va être au niveau des... notre prochain support, pardon, va être au niveau des 21 000, 20 000 environ. Là. Si je ne me trompe pas, on a un gap CME aussi qui est là. Donc, les gaps CME sont souvent remplis. Mais en même temps, si on ne va pas le toucher, ça s'appelle un gap de rupture et c'est super bullish donc pour le reste. Donc ça ne veut pas dire qu'on va le toucher. Si je ne me trompe pas, il est au niveau des 20 000 environ. Donc si on vient briser ça à la baisse, ça ne m'étonnerait pas de voir un Bitcoin venir toucher cette grosse résistance-là au niveau des 21 000, 20 000 environ. Donc ça c'est le même graphique qu'on voit ici, donc c'est cette partie-là. On avait une volatilité qui était vraiment on avait très peu de volatilité là, depuis beaucoup de semaines. Et donc ça vient briser soit la hausse, soit la baisse. Donc plus on reste longtemps là-dedans et plus ça squeeze les bandes ici, plus on vient briser soit la hausse ou à la baisse fortement. Et là on a brisé à la baisse fortement. Je sais qu'il y a des rumeurs concernant SpaceX qui aurait vendu des bitcoins. Mais c'est pas SpaceX qui a vendu qui a fait ça, c'est plutôt la nouvelle ou la rumeur qui est sortie qui a fait peur aux gens. On connaît la psychologie du marché un petit peu. Personnellement, c'est des zones d'achat incroyables. Donc j'ai fait mon DCA ce matin, bien content de racheter des crypto-monnaies à des prix meilleurs. On a eu des liquidations, là, 1,05 milliard donc de liquidations qui s'est fait liquider hier parce que tout le monde place leur stop loss, hein, évidemment, ils font des longues, des positions longues, ils vont mettre leur stop loss en bas ici, ben là on est venu tout liquider ces gens-là, donc ce qui a comme conséquence 1,5 milliard, pas 1,5, 1,05 milliard pardon, de liquidation en 24 heures, ce qui est assez impressionnant.
Et là, pour ceux qui ont vu la dernière vidéo sur Chainlink, je vous invite à la voir, elle va apparaître en haut, donc où je parle de Chainlink, un projet qui m'intéresse beaucoup pour le prochain bullrun. Là, on est en weekly, j'avais montré ça dans cette vidéo-là, justement. Donc, on a notre gros canal ici, donc souvent dans les cycles, on a le bullrun qui brise, on a notre bear market, et ensuite on a une consolidation, donc un range d'accumulation. Et là, on est pratiquement là-dedans, donc j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Et là, on a, si je mets ça en jour, on va aller voir ça. Donc oui, ça a chuté aussi hier, je pense qu'il a perdu moins 8%, mais si on regarde ici, la chandelle est là. Donc on était encore dans notre range. Pour moi, cette crypto, c'est une de mes préférées, donc je la regarde beaucoup. Allez voir la dernière vidéo. Sinon, laissez un j'aime si la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire sur des sujets de vidéo que vous aimeriez voir aussi. N'hésitez pas à vous abonner aussi. On est rendu à 65 abonnés. Merci beaucoup. J'espère que vous aimez les vidéos. Sinon, il va en avoir encore plein d'autres. Donc, on est probablement à une vidéo par semaine en ce moment, des fois deux. Donc, je vous invite à vous abonner pour plus de pas de crypto, de vidéos de ce genre. Et nous, on se voit la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Donc, d'ici là, prenez soin de vos investissements. Bye.